La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, la paix, l'amour du Dieu vivant soit notre partage. Nous voici encore réunis autour de la sainte et divine parole de Dieu, afin d'être encouragés et d'être exhortés par celui qui nous a tirés des ténèbres à la lumière. Que le Dieu de paix et le Dieu de grâce bénisse notre étude, la Bible et vous, en cette journée au nom de Jésus-Christ. Oublions les déceptions du mois passé, des mois passés. Ceci étant donné, étudions ce matin une haie de protection placée par Dieu. Une haie de protection placée par Dieu. Et le passage de notre méditation se trouve dans le livre de 1 Samuel 22, à partir du verset 23. C'est l'histoire du fils d'un sacrificateur. Ce fils se nomme Abiatar. David, lorsqu'il fuyait devant Saül, est allé à Nob, la ville sacerdotale. Et là, il a reçu protection, nourriture et réconfort. Et même on lui a donné l'épée de Goliath. Mais il se trouvait là, un berger de Saül qui a vu le secours porté par les sacrificateurs envers David. Et il est allé rapporter cela à Saül. Saül a envoyé chercher ces sacrificateurs-là et il les a tous exécutés. Seul Abiatar a pu échapper à cette exécution massive des sacrificateurs de l'Éternel. Et il a couru pour rejoindre David dans le désert. Et lorsqu'il est arrivé chez David, voilà la parole que David lui a adressée à celui qui vient demander secours et protection. Voilà ce qu'il lui dit au verset 23. « Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » Que Dieu bénisse sa parole. Voilà quelqu'un, il est orphelin. Il s'appuyait sur sa famille. C'était son soutien. Mais voici que son père et toute la maison de son père ont été exécutés. Et le voici maintenant orphelin, sans soutien, sans réconfort. Il a cherché où il peut trouver une compréhension, où il peut trouver un soutien, où il peut trouver un réconfort. Et il s'est dit, je vais aller vers David. David m'accueillera. David me comprendra. David a un cœur de miséricorde. David a un cœur de père. David pourra être pour moi un père, afin que la tristesse que j'ai dans l'âme, parce que ma famille a été détruite, je pourrais trouver le réconfort auprès de David. En effet, il a vu juste. Ce qu'il voyait en David s'est réalisé. Lorsqu'il est arrivé, David lui a dit simplement, ne crains rien, reste avec moi. Celui qui en veut à ta vie, en veut à la mienne. Que Dieu bénisse sa parole. Il a assuré ce petit orphelin-là qu'il sera son secours dans la détresse. Et quiconque s'élèvera pour détruire la vie de cet orphelin trouvera devant lui le futur roi d'Israël, David lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, David était devenu une haie de protection pour ce jeune homme-là. Ainsi, quant à vous et à moi, Dieu envoie vers nous des petits-enfants, des hommes, des femmes, des étrangers,
qui veulent trouver en nous un secours, un réconfort, une protection. Parce que, étant dans l'amertume, dans les blessures, ils ont trouvé qu'en nous, ils pourront avoir et récupérer et retrouver ce qu'ils ont perdu. Ce qu'ils ont perdu, ils veulent trouver cela en nous. Ainsi, comment nous accueillons ces étrangers, comment nous accueillons ces personnes, ces disciples, ces apprentis que Dieu nous envoie? Est-ce que nous leur donnons une assurance de protection? Je peux dire oui. Au départ, nous sommes saisis par la compassion. Mais avec le temps, il suffit simplement, tout simplement, d'une petite incompréhension et nous sommes prêts à nous en séparer. Dieu, en nous envoyant, cette personne-là n'a pas dit qu'il est sans défaut, mais Dieu trouve en nous une personne de compréhension, une personne capable de prendre ce petit garçon, cette jeune fille, sous sa couverture et l'amener à sortir des ténèbres, de la déception, à sortir de l'amertume, à sortir des épreuves et faire de lui quelqu'un de demain qui va dire un jour, c'est grâce à telle personne, à tel serviteur de Dieu que je suis ce que je suis aujourd'hui. David lui dit simplement, ne crains rien, reste auprès de moi. Reste auprès de moi. Je serai pour toi comme un père. Le père que tu as perdu, tu le retrouveras en moi. Que Dieu Tout-Puissant nous aide. Au nom béni de Jésus-Christ. Dans toujours 1 Samuel, le chapitre 25, versets 15 et 16 que nous lisons, c'est l'histoire de David encore avec Nabal. Il est dit que lorsque David était dans le désert, Nabal qui avait des serviteurs, des bergers avec le troupeau, tant que David était là, David servait de couverture, de parapluie. Et les pillards n'ont pas pu un seul instant dérober une brebis de Nabal, ni s'en prendre à ses bergers. Alors Nabal est venu pour tondre ses brebis et David envoya ses serviteurs vers Nabal en disant, Nabal, tu es un père pour moi, je suis un fils pour toi. Et en tant que fils, tout ce qui t'appartenait, moi j'ai conservé, j'ai gardé cela, j'ai veillé cela. Bien que je ne te connaisse pas, j'ai veillé sur cela. Maintenant que c'est un jour de fête, je te prie de nous faire participer aussi à la joie de ta famille. Je trouve que la démarche de David est tout à fait normale, parce que David a veillé sur le troupeau de son père Nabal qu'il ne connaissait pas. Et comme maintenant c'est un jour de joie, David aussi vient dire, comme j'ai protégé tes brebis et tes bergers, et rien ne t'a été enlevé, je demande un peu de reconnaissance afin que tu puisses agir envers moi comme j'ai agi envers toi en toute pureté d'âme et de cœur. Et voici, Nabal a rudoyé les serviteurs que David a envoyés en disant, qui est David? Je n'ai pas besoin de sa protection. Et les serviteurs sont repartis. Et les serviteurs de l'épouse de Nabal vont faire le compte-rendu à Abigail, la femme de Nabal. Et voilà ce que les serviteurs ont dit au verset 15. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux. Lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avions été avec eux, faisant paître le troupeau. Que Dieu bénisse sa parole. David était cette muraille de protection. Et avec cette muraille de protection, ni les pillards, ni les animaux sauvages,
ne pouvait avoir accès au troupeau de Nabal, ni à ses bergers. La parole de Dieu nous montre ici que nous avons tous besoin d'une couverture spirituelle, parentale, sociale, morale et physique. Voilà pourquoi nous sommes nés dans une famille. Tant que nous sommes dans une famille, nous avons la protection de la famille. Tenez, lorsqu'un chef de famille vit, il est la couverture, la protection de sa famille. Sa femme et ses enfants sont honorés et respectés. Mais le jour où le chef de famille meurt, toutes ces personnes qui respectaient la femme, qui honoraient la femme, même les voisins qui craignaient et qui respectaient la femme, une fois que la couverture, qui est le mari, s'en va, cette femme-là est méprisée, est humiliée, est rejetée. On ne dirait même pas que c'est la même femme. Même les amis du défunt, qui venaient en famille et qui prenaient plaisir à plaisanter avec la femme, une fois que le mari est parti, cette femme est devenue un sujet de mépris, rejetée, incomprise, abandonnée et bien plus, on la traite de tous les maux. Pourquoi? Parce que la couverture du mari a été déchirée, a été ôtée. Et les enfants qui sont devenus orphelins, ces enfants que personne ne voulait insulter ni toucher, on entend toutes sortes d'injures à leur égard. Pourquoi? Parce que leur père est parti, la couverture est partie. Donc Dieu voudrait que vous et moi, chacun soit sous une couverture. Et chacun de nous aussi est une couverture. Tu es une couverture pour quelqu'un d'autre. Et comme quelqu'un d'autre est une couverture pour toi. Ne méprisons pas ce don gracieux que Dieu nous a accordé. Car chacun a de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu utilise tout un chacun pour être la protection d'un autre. Comme lui-même, il est sous la protection d'un autre. Et nous tous, nous sommes sous la protection du Dieu de gloire, du Dieu vivant. Que Dieu nous aide. Dans le livre de Job, Job 1, Satan lui-même nous révèle quelque chose de très précieux. Job était un homme prospère. Ses brebis couraient tout le pays. Sa femme était honorée, lui-même était respecté. Mais voilà que les fils de Dieu sont allés devant Dieu et Satan aussi s'est présenté. Et Dieu dit à Satan, est-ce que tu vois mon serviteur Job? Il est intègre. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre comme lui. Et Satan va répondre à Dieu. C'est ce que nous lisons dans le verset 10. Il dit ceci à Dieu, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'est-ce que Satan veut nous montrer par là? Il dit, il aurait voulu toucher à la vie de Job. Il aurait voulu toucher au bien de Job, aux bénédictions de Job, à la prospérité de Job, à la famille de Job. Mais à chaque fois qu'il vient pour porter la main à ce qui appartient à Job, il trouve devant lui une barrière, une haie de protection. C'est ainsi qu'il va dire à Dieu, mais c'est normal que Job, il t'obéisse. Il te serve, il soit heureux, il te loue, il t'offre des sacrifices. Parce que tu as placé une haie de protection autour de lui et on ne peut pas le toucher. Dieu dit alors à Satan, ok, je vais ôter la haie de protection. Ça va te permettre de toucher ses biens. Mais je suis sûr que Job resta intègre. Et lorsque Dieu a ôté cette haie de protection, qui était autour de Job, de sa famille et de ses biens, Satan, en ce moment-là, a pu toucher au bien de Job. Que Dieu nous aide. Dieu nous apprend ici qu'il a placé une haie de protection autour de nous. Et tant que cette haie de protection n'a pas été soulevée, Satan
ne peut rien. Ces esprits mauvais ne peuvent rien. La sorcellerie, la magie, rien ne peut toucher à notre âme, à nos biens, à notre famille. Et dès que Dieu a ouvert, a soulevé un peu cette haie-là, Satan a frappé en une seule journée la maison de Job, ses enfants, son troupeau, ses serviteurs, ses servantes. Tout ce qu'il avait comme richesse, en une seule journée, est parti en fumée. Et il est allé s'asseoir maintenant, attendant que Job maudisse Dieu. Mais Job dit simplement, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Satan défie Dieu en disant, l'homme qui te sert, l'homme qui t'aime, l'homme qui dit Alléluia, il ne dit pas pour rien, c'est parce que tu le protèges. Si tu enlèves la protection, il te maudira. En effet, la femme de Job, qu'est-ce que la femme de Job a dit? La femme de Job va dire à Job, Job, tu restes intègre dans tes voies. Maudis Dieu et meurs. Elle n'a pas dit maudissons Dieu, hein. Elle a dit maudis Dieu. Alors qu'ils étaient deux. Que Dieu nous aide. Mais Job, quant à lui, il est resté intègre. Même lorsque Satan l'a frappé de maladie, il est toujours resté intègre. Et bien sûr, à la fin, la couverture divine va revenir encore, couvrir Job. Et Job sera prospère. Et nul n'a pu encore toucher au trésor de Job. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est la haie que Dieu a placée autour de nous. Lisons dans Ésaïe 5.5. Ésaïe 5.5. Voilà ce que Dieu dit. Je vous dirai maintenant ce que je ferai à ma vie. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Dieu nous dit par là que lorsque lui il enlève sa haie de protection, nous devenons accessibles aux animaux sauvages. Nous devenons accessibles aux œuvres des ténèbres. Nous devenons accessibles à Satan et à ses hordes. Mais tant que cette protection est là, Satan va rôder tout autour, mais il n'y parviendra jamais, jamais, jamais. Il n'y parviendra pas. Et le nom que Dieu nous a donné, qui nous sert de haie, de protection, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de la croix, qui est cette haie, qui est autour de chacun de nous. Chaque fils et chaque fille de Dieu a autour de sa maison, autour de ses biens, autour de son travail, autour de l'œuvre de ses mains, le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, qui servent de couverture pour garder, pour protéger, pour conduire tous ceux qui sont appelés fils de Dieu, qui marchent par la foi, qui ont confessé le nom de Jésus-Christ, les rachetés. Amen. Donc, bien-aimés, c'est bon que nous rendons continuellement grâce à Dieu. Car tout ce que nous avons, si nous sommes en bonne santé, c'est la couverture divine. Si nos biens et nos familles sont toujours là, c'est une couverture divine qui nous protège. Car nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Il veut que Dieu ouvre, soulève la couverture pour qu'il puisse nous attaquer. Mais Dieu ne le fera pas, parce qu'il est un bon papa pour nous. Nous lisons dans Ecclésiaste 10, le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste 10 et le verset 8. Il est écrit, « Celui qui creuse une fosse, y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. » Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Dieu nous dit ceci, que toute personne qui méprise une couverture, qui méprise une protection et qui renverse de ses propres mains la protection, sera accessible à Satan et à ses œuvres. Une bonne épouse qui est dans sa famille, dans sa maison, dans son foyer, elle a cette couverture-là. Mais si elle se dit,
Maintenant, je suis devenue grande. Maintenant, je suis devenue une grande dame. Maintenant, je suis devenue élevée, ministre, députée, ceci, cela. Et elle dit, elle ne veut plus de son mari. Elle se livre elle-même. Elle a renversé elle-même cette muraille de protection parce que le nom du mari est une protection pour elle. Le nom du mari qu'elle porte lui doit respect et honneur parce qu'elle est dame. Mais le jour où elle renverse cela et qu'elle devient, elle reprend son nom de jeune fille, elle devient accessible. Les femmes qui n'atteignaient pas sa cheville vont se moquer d'elle en disant « Si tu es une femme, pourquoi tu n'es pas dans un foyer ?» Et même les hommes, les moindres que son mari, vont se moquer d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de couverture. Elle a renversé elle-même sa couverture, le nom de son mari qui était la couverture pour elle. Ainsi, nous voyons des enfants qui quittent la famille. Ils ont renversé eux-mêmes la muraille. Des gens qui quittent l'église, la couverture de leur père spirituel, ils renversent la muraille. Et en ce moment-là, la parole de Dieu dit qu'ils sont accessibles à l'ennemi. L'ennemi peut les atteindre et l'ennemi peut les détruire. Que Dieu nous aide, que chacun reste sous la couverture divine. Il y a un exemple que je vais vous donner. Une jeune fille voulait sortir avec ses camarades. Ses camarades sont venus avec un véhicule pour la chercher afin qu'elles aillent faire un pique-nique. Et la maman a remarqué que les enfants, les jeunes gens, étaient un peu hors de sens, étaient un peu ivres. Et cette maman a conseillé à sa fille en disant « Prends garde, ne sors pas ». La fille a tenu coûte que coûte à sortir. Avant qu'elle n'entre dans le véhicule, sa maman lui dit ceci: « Que Jésus-Christ veille sur toi et te protège. » C'est la couverture que la maman a placée autour de sa fille. Que Jésus-Christ te garde et te protège. La fille a simplement répondu à sa maman: Maman, dis à Jésus de garder les œufs qui sont dans le coffre. Quant à moi, je peux me garder moi-même. Lorsqu'ils sont partis, le véhicule a fait un accident. Et tous sont morts. Tous ces jeunes gens sont morts. Mais lorsqu'ils ont ouvert le coffre, là où étaient les œufs, ils ont trouvé que même pas un seul œuf n'a été brisé. Pas un seul œuf. Pourquoi? Parce que Jésus, en effet, selon la prière de la mère, que la jeune fille a renvoyé aux œufs, Jésus-Christ a protégé les œufs malgré leur fragilité. Jésus a protégé les œufs. Mais elle et ses camarades qui ont refusé la couverture de Jésus ont perdu la vie. Nous tous, ne rejetons pas la couverture parentale. Ne rejetons pas la couverture du papa spirituel. Ne rejetons pas cette haie de protection que les gens, par la prière, au nom de Jésus-Christ, nous couvrent et nous gardent. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ est notre haie de protection. Le nom de Jésus-Christ est notre haie de protection. Et toi, tu as une haie de protection pour quelqu'un d'autre. Pour un plus petit que toi ou pour un plus grand que toi. Mais toi aussi, tu as quelqu'un sous la tutelle de laquelle toi aussi tu as une protection. Veille à cela. Et si tu es avec quelqu'un, considère cette personne comme ta couverture naturelle. Et le Dieu de grâce te couvrira et te gardera. Tu feras un bon pèlerinage parce que tu te sens protégé. Et lorsque tu es protégé, tu peux aller vaillamment, sans crainte, sans peur. Tu as le nom de Jésus. Va vaillamment, sans crainte, sans peur, car il est avec toi. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, ta couverture te guide au nom béni de Jésus. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point.
Cette écriture te permettra